Bienvenue dans notre série intitulée Introduction à l'économétrie avec le logiciel R. Cette séance sera consacrée à la représentation des variables numériques et catégorielles sous R. Supposons que vous allez collecter les notes de 10 élèves. Ces notes sont distribuées et affichées devant vous. Alors, ces notes, pour simplifier, sont arrondies à l'entier le plus proche. Ainsi, on a mis devant chaque note le sexe de l'élève. G, c'est pour les garçons, et F pour les filles. Mais aussi les mentions honorifiques. 1 pour les excellents, 2 pour la mention bien, 3 pour la mention passable, 4 pour la mention moyen, et enfin, pour ceux qui ont obtenu moins de 10, on leur a donné le chiffre 5. Pour la première colonne, on a créé une variable appelée note à laquelle on a associé la liste des nombres présentés dans le tableau précédent. Et on a écrit ainsi note, voilà, qui bien sûr affichera le contenu de la variable quantitative note. Ainsi, il suffit de taper note pour voilà, afficher bien sûr ces notes. En ce qui concerne le stockage de notre deuxième variable sexe, qui est une variable qualitative qui va être créée sous forme d'un vecteur de chaîne de caractères. Ainsi, on a créé un vecteur contenant une série de lettres. G, c'est pour les garçons, et F pour les filles. Sous R, les caractères ou chaînes de caractères sont déclarés entre guillemets. Sinon, R ne reconnaît pas les composantes du vecteur. Ainsi, on peut présenter notre vecteur en écrivant sexe égale bien sûr sur les chaînes de caractères concaténant dans notre vecteur sexe. Alors si nous voulons coller le mot sexe dans chaque caractère, nous enregistrons la commande paste entre guillemets sexe de points, alors virgule pour notre variable x. Ainsi, le mot sexe, bien sûr avec le deux points, vont être mis devant chaque caractère. On peut vérifier le nombre total d'éléments contenus dans chaque variable, soit la variable qualitative sexe ou la variable quantitative note, en mettant en place la commande lymph. Voilà, lymph pour la variable note et lymph aussi pour la variable qui va nous donner exactement la valeur 10. Alors, comment préciser la classe du vecteur? Comme nous venons de le voir, la variable note contient une série de valeurs numériques et la variable sexe contient quant à elle une chaîne de caractères. Ce que l'on peut vérifier généralement à l'aide de la fonction mode en écrivant la commande mode, par exemple pour notre variable note, et mode pour la variable sexe. Alors le résultat obtenu pour chaque variable, voilà, il est affiché clairement. Ainsi, vous voyez que le mode de la variable note est numérique et le mode pour la variable sexe est une chaîne de caractères. Parlons maintenant de la troisième variable, à savoir la variable mention, que nous allons noter MT et qui comporte 5 modalités, suivant bien notre principe de notation. Ces modalités ont été enregistrées au format numérique de 1, ça veut dire excellent, à 5, qui représente bien sûr les élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Cette variable MT contient bien sûr les nombres 1, 2, 3, 4 et 5,
et 3 et enfin 1. Alors, la commande facteur permet de faire signaler à R la nature qualitative de cette variable, autrement dit, les chiffres concaténant dans ce vecteur, bien sûr, qui exprime des modalités échelonnées. 1 c'est excellent, 2 c'est bien, 3 c'est passable, et 4 c'est moyen, et 5 c'est faible. En écrivant la commande, bien sûr, facteur de notre variable mt qui représente bien sûr notre variable mention. Les niveaux de notre variable mt vont être ajoutés par défaut et qui sont 1, 2, 3, 4 et 5 et qui correspondent bien sûr aux valeurs uniques ordonnées. Et pour vérifier qu'il ne s'agit pas bien évidemment des valeurs numériques, on tapera la commande classe de quoi? Classe de factor mt, qui nous permet de donner bien sûr la classe de ce vecteur et de comprendre bien sûr l'utilité de la commande facteur qui permet de classer ou bien catégoriser les notes obtenues à l'aide d'un code numérique. Alors pour récupérer directement différentes catégories de notre facteur, on écrit la commande levels de quoi? Levels de factor de notre variable mention, alors qui nous donne plus précisément bien sûr les catégories de notre variable. Et pour récupérer la manière dont elle est stockée l'information par R, on écrit la commande unclass, voilà, unclass de factor pour notre variable mt. Il est possible d'associer des étiquettes à chacun des niveaux en respectant un ordre de présentation de niveau à l'aide de l'option label. Ainsi, on écrit par exemple x, c'est notre variable x qui est factor de notre variable mt. En associant des étiquettes excellent, bien, passable, moyen et faible à l'aide bien sûr de la commande label. Donc on va écrire label qui est égal à c excellent, et pour on verra le nombre de niveaux de la variable mt, on tapera la commande n level de x qui nous donne exactement 5 qui représente 5 modalités. Et pour lister les niveaux, on écrit la commande level de quoi? Level de notre variable x, alors qui nous a affiché bien sûr les modalités classées en ordre. Comme il est possible d'indiquer à R que les modalités en question, notre variable qualitative que nous avons nommée x, sont ordonnées, on ajoute la commande ordre en écrivant factor de notre variable x en ajoutant la commande ordered qui égale true. Ça veut dire que ces modalités sont bien sûr ordonnées. Donc ce qui nous a donné excellent, et puis bien, passable, moyen et faible. Notre séance est achevée. À bientôt, à la séance prochaine.